Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous rencontrons Madame Mathilde Tremblay-Grenier, que vous avez déjà vue. Elle est propriétaire des serres à Saint-Jacques-de-Lise qui portent le nom de Champ Gauche. Alors, Madame Grenier, je vous laisse vous présenter. Oui. Et c'est sûr qu'on va parler de sa présidence au marché public de Thetford. Alors, Madame Grenier? Oui, donc comme vous l'avez dit, je suis copropriétaire de la ferme Champ Gauche, mais aussi présidente du marché public de Thetford depuis l'année dernière. Et puis, comme présidente, ça vous donne de l'ouvrage à l'année, ça? Oui, effectivement, ça permet d'occuper mes petits temps libres qu'il me reste. Là, pour cette émission-ci, on va faire le bilan de l'année 2021. Oui. Vous avez embauché une coordonnatrice qui s'appelle Josiane Dufresne. Oui. Son travail consiste à quoi, elle? En fait, Josiane est vraiment dans un rôle de soutien pour le conseil d'administration, parce que le conseil d'administration a plein d'idées, veut mettre en place plein de projets pour le marché public de Thetford, mais on est tous sur le conseil d'administration des bénévoles. Donc, à un certain moment, on a toutes nos entreprises, nos responsabilités personnelles. Donc, Josiane vient vraiment là s'occuper de mettre en place les initiatives du marché public, gestion de nos réseaux sociaux, justement, en 2021, qui a été un gros plus au niveau de l'achalandage, l'organisation des activités, à l'aide aussi dans le soutien là, au day-to-day avec les producteurs. Donc, elle a vraiment C'est la seule employée que vous avez? Oui, on a eu des bénévoles en 2021, tout au long de la saison, mais la seule employée qui est rémunérée. OK. Le conseil d'administration se compose de combien de membres? Cette année, actuellement, on est 4 membres. On est 3 producteurs, puis une personne hors production agricole. Puis on travaille aussi avec Mme Mercier là, de la MRC des Appalaches qui agit comme observatrice et conseillère. Là. Carole? Oui, exact. Il y a l'atelier jaune moutarde. C'est quoi ça? Oui, bien ça, c'est un projet du marché public de Thetford, là, du nouveau CA du marché public de Thetford. On trouvait que le marché public avait pas l'image qu'il méritait, puis la vision qu'on voulait lui donner, c'est-à-dire un organisme qui est dynamique, qui se veut rassembleur dans son milieu. Donc, on a travaillé avec l'atelier Jaune Moutarde justement pour revoir l'image du marché public de Thetford, se doter d'un site web aussi avec l'entreprise Moonlight de Thetford. Donc, ça a vraiment été, je pense, la pierre angulaire de notre saison 2021, revoir notre image, puis lancer un message fort de changement là, pour les années à venir. Un bon programme de communication, finalement. Exact. Si on revient, qu'on fait le bilan, vous aviez combien de producteurs qui l'été passé? En fait, on a eu un nombre record de producteurs en 2021. Donc, selon les moments de la saison, on a eu entre 20 mais jusqu'à 30 producteurs présents. Donc, c'était du jamais vu là, dans les années dernières. On a même dû, là, faute d'espace, refuser certaines personnes pour la saison 2021. On travaille pour 2022, là, justement, à avoir plus d'espace pour accueillir encore plus de producteurs. Là. OK. La réponse est bonne? La réponse est bonne. Je pense que la pandémie a quand même ouvert la table, autant au niveau des producteurs que des consommateurs pour l'achat local. Donc, le marché public, c'est la destination par excellence de la région de Thetford pour justement retrouver des produits locaux de plusieurs producteurs, transformateurs, artisans. Donc, vraiment, là... Là, on parle de la pandémie, ça doit avoir causé quand même des préjudices en termes de surveillance. Puis, C'est sûr que ça amène un côté un peu moins le fun, si je peux dire ça, de justement là, de gestion des consignes sanitaires, autant au niveau des clients que les producteurs. Mais de manière générale, là, on a une bonne réponse de nos gens, puisque on s'en vient habitué de naviguer avec ces consignes-là de plus en plus, quoi qu'on fasse ou qu'on aille. Ouais. Donc... Je pense que c'est une des forces aussi qu'on a eues d'être en mesure de bien s'adapter puis de ne pas laisser la pandémie gérer notre année 2021. Très facilement, on aurait pu se dire « il y a encore une pandémie, on va rester sur nos gardes, on va garder ça comme c'était, on ne prendra pas de risques. » Tandis qu'au contraire, on s'est dit « c'est le temps, on y va. » Puis ça va juste faire un vent de fraîcheur, justement, là, dans la situation des gens, puis pour le marché public de Thetford en général. En espérant qu'en 2022, on ait plus ça. Hein? On se le souhaite, c'est sûr. Quand il y a des orages assez violents, y a-t-il des producteurs qui se retirent, qui ne viennent pas ce matin-là?
quelques-uns, oui, qui préfèrent ne pas venir. C'est sûr qu'on a l'occasion d'avoir aussi une portion intérieure au marché public de Thetford. Donc, c'est sûr qu'à chaque semaine, on a des producteurs qui sont toujours à l'intérieur, mais en cas de forte pluie, on a quand même la capacité d'entrer de certains de nos producteurs à l'intérieur également. C'est sûr que c'est un marché qui est moins convivial parce que c'est pas les infrastructures sont pas faites pour recevoir autant de producteurs dans cet espace-là. Mais c'est autre chose qu'on veut amener à travailler pour la prochaine saison pour justement enlever cette variable-là de température. Des tentes, peut-être? Oui, ben des tentes ou qui recouvrent autant le producteur que le client, finalement. Ouais. Là. Mais oui, on regarde pour ça. La ville de Thetford finance quoi là-dedans, dans le marché public? Dans le fond, c'est un soutien au niveau de l'emplacement, des infrastructures. Donc, ils nous fournissent le lieu où se tient le marché public, autant intérieur qu'extérieur. Puis, ils nous fournissent des ressources en termes de, si on a des projets, des événements, quoi que ce soit, là, du soutien général, je dirais. Là. Puis, il y a une belle réponse de la ville en tout cas, depuis que nous, on est arrivés sur le conseil d'administration, là, moi et les autres membres, là, je pense qu'il y a un bel esprit de collaboration, puis on veut s'en aller dans le même genre de marché public là, pour la ville de Thetford. Donc, OK. Puis les coûts pour les vendeurs, on peut parler d'exposants aussi parce qu'il y a de l'artisanat aussi. Oui, effectivement. Cet argent-là va au comité? Va au comité pour justement rémunérer notre coordonnatrice Josiane. On fait des activités, des concours pratiquement chaque semaine. Donc, justement, cet argent-là nous permet de financer tout ça, de renouveler notre matériel. Là. Donc, on a quand même des tables, des auvents qui doivent rester en bon état. Donc, ça nous permet notamment d'être en mesure de gérer financièrement ça. L'horaire pour 2021 était du début de la mi-juin à aller au début d'octobre. Oui. Est-ce que, en termes de période, ça va être allongé ou ça va garder la même? On va garder quelque chose de similaire pour la formule actuelle du marché public. On trouve que quand on parle à nos producteurs, c'est vraiment une période qui leur convient parce que c'est quand même demandant, là, tous les samedis matins, d'amener ses produits de la ferme, de son lieu de production, de monter une tente, de monter une table, de les vendre, de retourner à la ferme. Donc, c'est quelque chose qui est quand même exigeant pour nos producteurs transformateurs. Fait qu'on veut pas non plus pousser trop loin puis que les gens, finalement, ils perdent le goût de rester au marché public. Là. Qu'on veut des producteurs qui sont contents d'être là, puis c'est notre façon de le faire, c'est en le condensant dans une période de temps déterminée. OK. Mais en termes d'horaire, oui. L'été passé, c'était de 8h30 le matin à 11h30. Oui. En 2022, les heures vont être différentes. Oui, on va faire un changement. En fait, là, on va rallonger les heures d'ouverture pour la saison 2022. On veut permettre aux gens là, qui, se lèvent plus tard de pouvoir venir au marché public sans que les tables soient en train de se ramasser, mais notamment aussi de passer l'heure du dîner. Donc, que le marché public devienne vraiment un lieu où on peut manger un morceau, venir avec sa famille, à une heure qui est quand même gérable là, avec les enfants ou même les activités le matin, le samedi matin. Là. Donc, c'est notre façon de le rendre encore plus accessible à la population, finalement. Là. Envisagez-vous des jeux pour les enfants? Bien, on aimerait ça, organiser des activités justement pour les enfants, parce que c'est une belle clientèle qu'on a retrouvée en 2021. C'est justement les jeunes familles. Donc, vraiment de créer un pôle où il y a justement des activités, on peut grignoter, on peut s'asseoir, il y a de la musique, c'est le fun, on rencontre des gens, on rencontre des producteurs. Donc oui, c'est définitivement vers ça qu'on veut aller. Là. Il doit y avoir beaucoup de gens qui viennent aussi en bicyclette parce que la piste cyclable est juste au côté. Oui, c'est une belle continuité. Là. On a même regardé en 2021, ça s'est pas concrétisé, là, mais pour mettre de la publicité sur le bord de la piste cyclable, pour justement encore plus amener les gens à s'arrêter au marché. Mais oui, clairement, c'est une destination à vélo. Là, pour le vélo, ça va, mais pour les automobiles, est-ce que les stationnements, parce qu'il n'y a pas beaucoup de stationnements? Il n'y a pas énormément de stationnement, mais près du KB3, ils ont aménagé quand même un gros stationnement, donc finalement, là, il y a quand même pas mal d'espace. Puis sinon, les gens dans la rue, en 2021, on a fait des pancartes pour mieux indiquer justement les espaces de stationnement. Fait que ça a enlevé un irritant chez nos clients qui, justement, ne savaient pas trop où se stationner quand ils venaient au marché. Là. Mais cette année, en 2021, on a réglé un peu ce problème-là.
Ah, mais c'est Ouais. intéressant. Dans les producteurs qui étaient là en 21, est-ce que vous croyez que tous vont revenir? On le souhaite. En tout cas, on a eu une très belle réponse de nos producteurs. Donc, à la fin d'une saison, on fait toujours un bilan autant au niveau de nos clients, donc via des sondages, que de nos producteurs. Puis les réponses qu'on a eues de nos producteurs étaient très positives, là, comme quoi il avait vraiment senti aussi le vent de changement en 2021 au marché public, dans son organisation, là, pas juste dans son image, dans son achalandage, mais aussi dans la façon qu'il était géré. Donc, je pense que les gens étaient bien satisfaits de comment ça s'est déroulé en 2021. Puis, d'après moi, on devrait avoir un bon taux de rétention de nos producteurs. Puis, c'est ça le but aussi. Plus on garde des producteurs, plus ils ont envie de s'impliquer dans leur organisation, puis plus c'est bénéfique finalement pour le marché public de Thetford. Oui. Il y a des gens, des producteurs qui sont de l'extérieur de la région immédiate de Thetford. Est-ce que dans la région de Thetford, il pourrait y avoir des nouveaux producteurs qui s'intégreraient à cause justement du marché? Bien, c'est sûr qu'il pourrait y avoir de nouveaux producteurs. Je pense que le but, c'est de rester le plus ouvert possible, puis d'offrir à nos clients une diversité de produits. Donc, le but, c'est vraiment d'aller chercher des produits qu'on n'aurait pas déjà à leur offrir pour qu'ils, finalement, puissent vraiment faire leur panier d'épicerie au complet, trouver un cadeau pour un anniversaire ou offrir quelque chose à un proche. Donc, le but, c'est vraiment de diversifier l'offre de nos clients. On pourrait le voir aussi du côté des arts. Oui, effectivement. Parce que présentement, je pense qu'il y avait 2 kiosques d'artisanat. Oui, on a eu quelques kiosques d'artisanat, je dirais même plus que 2. Souvent, les artisans viennent plus ponctuellement, donc signent pas toute la saison. Ouais. Mais il y a comme un roulement, mais je dirais minimalement à chaque semaine, on avait 2 artisans présents au marché. Juste une dernière question pour les coûts. Est-ce que les coûts vont être les mêmes cette année? Ils vont être légèrement augmentés pour nos producteurs en 2022. Ça s'explique notamment avec... on a plusieurs projets justement pour 2022 avec Josiane, notre coordonnatrice, fournir Internet à nos producteurs sur le lieu du marché public pour qu'on puisse utiliser des terminaux de vente pour offrir finalement la carte de débit crédit à nos clients. Donc, d'être plus de commodité finalement pour nos producteurs, mais les commodités ont malheureusement quand même un coût qui doit être assumé. Là. Alors, les gens peuvent s'inscrire sur le site de marché public de Thetford. Oui, exact. Alors, c'est tout le temps qu'on a. Un gros merci, Mme Grenier. Merci à vous. Et puis, bonne chance pour l'été 2022. Oui. Alors, mesdames, messieurs, on vous revient dans quelques minutes. On est de retour. Mon invité pour cette deuxième partie est Mme Annabelle Cousineau. Mme Cousineau s'occupe du Sentier des Trois-Monts. Alors, Mme Cousineau, je vous laisse vous présenter. Oui, bien merci. Bonjour. Oui, ben, en fait, je m'occupe principalement de l'accueil, des hébergements puis des activités au Sentier pédestre des Trois-Monts. Donc, c'est vraiment ça mon mandat là, aux Trois-Monts. Vous êtes là depuis longtemps? J'entame ma 3e année. Ah, c'est bon. Vous devez connaître tous les sentiers par cœur. Bien, il y en a quelques-uns que j'ai pas encore fait, mais les principaux, oui, là, je les ai faits, je les ai marchés, donc oui, là, je les connais. On a combien d'employés? Vous avez combien d'employés à votre service pour les Trois-Monts? Bien, on est une équipe de 4, donc il y a Manon puis moi la semaine principalement, puis on a 2 employés de fin de semaine, là, 2 étudiantes. D'accord. Là, vous avez organisé pour le 26 février, c'est une marche au flambeau. Oui, bien, c'est plus nocturne. Dans le fond, il y aura... il n'y aura pas de flambeau? Non, c'est ça. On invite les gens à marcher à la lampe frontale. OK. Alors, les flambeaux ne sont pas fournis? Non, il va y en avoir autour du pavillon, là, mais pas dans le sentier. Puis, au Sentier des Trois-Monts, c'est surtout un sentier de raquettes durant l'hiver? Oui. Est-ce que vous faites la location de raquettes ou d'autres équipements? Oui, on fait... Bien, on a de la raquette qu'on loue, des crampons aussi, puis des bâtons de marche. Dans le fond, on a une promotion là en ce moment qui est l'accès au sentier plus l'équipement au besoin là, que vous voulez emprunter pour un 15 $ dans le fond, par adulte. Puis pour la marche du 26 février, est-ce qu'il y a des coûts spéciaux?
Oui, c'est 15 par adulte pour venir marcher. Puis ça inclut le prêt d'équipement là, si au besoin. Si vous OK, c'est inclus. Oui, Quelqu'un c'est inclus. arrive, il paye 15 mais vous lui fournissez des raquettes. Oui, exactement. OK. Ou des crampons, là, ça dépend De l'équipement. son choix, là. Oui, exactement. Puis c'est vraiment premier arrivé, premier servi, par exemple. OK. Pour l'équipement. Il n'y a pas de réservation possible. Sinon, ben, c'est 12 pour les étudiants. Puis on a un tarif famille aussi là, à 30 Ça comprend quoi pour la famille? C'est 2 adultes et jusqu'à 3 enfants en haut de 3 ans. OK. Ça veut dire que ça revient quand même comme gratuit pour les enfants. Oui, c'est ça. On veut que l'activité soit familiale. Puis, Les heures pour cette balade-là, ben, on peut appeler ça une balade. oui. C'est pendant 2 heures, de 18h30 à 20h30. Ben, le dernier départ, là, Ah, OK, il y a plusieurs départs qui vont avoir lieu. Oui, ben en fait, les gens, ils partent quand ils sont prêts. Donc, c'est vraiment une activité autonome. Il n'y a pas de guides là, qui vont marcher avec les gens. Donc, c'est vraiment... On offre la possibilité aux gens de venir marcher plus tard dans le sentier, en fait. Là. OK, jusqu'à 20h30 pour le dernier départ. Oui, exactement, pour qu'ils reviennent pas trop tard dans la nuit. Là. Mais y a-t-il un circuit de prévu? Oui, en fait, les gens vont faire le sentier du Mont Oak. OK. Donc, c'est un sentier qui est quand même familial. C'est un 5 km aller-retour. 5 km, mais en boucle? Oui, ben il y a une partie en boucle, là, mais il y a une partie aller-retour. Fait que oui. OK. Puis c'est le seul sentier que les gens vont pouvoir prendre pour cette journée-là. Oui. Cette soirée-là. Oui, c'est ça. Pour la soirée, c'est vraiment Puis- lui qu'on... Y a-t-il d'autres choses de prévues quand les gens reviennent? Ils s'en vont ou... Ben, cette année, on a travaillé fort pour avoir de l'animation durant la soirée. Donc, oui, là, on invite les gens à rester après ou avant leur randonnée. Là, on va avoir la microbrasserie des Alpes qui va être présente pour offrir là, des boissons, consommations. des consommations. On va aussi avoir le festival Contabadour qui va être avec nous. Eux, ils vont offrir de la nourriture chaude. Puis, ils vont aussi offrir la possibilité de pouvoir écouter des contes là, autour du feu, mais toujours en restant autonome, là, donc avec des codes QR. Là. OK. La nourriture chaude, c'est quoi? Des soupes ou... Ça va être plus des genres de croque-monsieur. OK. Oui, puis on a, ben, dans le comité de Contabadour, il y a Anaïs qui est autrichienne, fait qu'elle va nous apporter un peu de nourriture autrichienne. Là. Qu'est-ce qu'ils mangent en Autriche? Ah, ben, c'est bon. Ouais. Fait que les gens vont pouvoir découvrir ça. Ça fait partie du coût du 15 là. Oui, tout à fait. Là, Sauf la bière, probablement, là, les gens vont être obligés d'en faire l'achat. Oui, bien la nourriture aussi, là, dans La le fond, nourriture aussi? c'est à part. Dans le 15 c'est vraiment l'activité de marche, puis la possibilité d'écouter des contes. OK. Puis dépendamment de la pandémie où on en sera rendu, les gens vont pouvoir rentrer à l'intérieur du kiosque? Non, Non. il n'y aura pas de... Ben, il va y avoir la possibilité, oui, pour les salles de bain, OK. mais il n'y aura pas de rassemblement à l'intérieur. Là. Rien de prévu à ce niveau-là. Non, fait que il faut bien s'habiller. Il faut s'habiller chaudement. Puis, on voit que ça prend une réservation obligatoire. En fait, là, on est content parce que les mesures sanitaires ils ont diminué, fait qu'on peut accueillir plus de monde. OK. Donc, c'est sûr que nous, on apprécie que les gens s'inscrivent d'avance parce que ça va être plus rapide pour eux pour commencer leur marche. Mais on va accepter là, que les gens viennent la journée même acheter leurs billets. OK. Puis, avez-vous encore des places limitées ou c'est... Non. Ben, je veux dire, les mesures sanitaires nous demandent d'être à 1000 personnes, OK. mais... Vous n'attendez pas à avoir non. parce que vous êtes en même temps que le carnaval de Thetford. Oui, on a vu ça, là, mais... Ouais, c'est des choses qui arrivent, hein? Mais je pense que si les gens veulent... il y a peut-être la possibilité de faire les deux, là, si Oui. les gens y veulent, en planifiant là, leur randonnée, là. Alors, on disait de l'animation. L'animation, ça va être de la musique avec un orchestre ou... Non, ça va être de la musique avec un système de son, là. OK. Ouais. Puis ça va être dans la cour.
Oui, même le stationnement, même le stationnement du pavillon principal à C'est Colerain. assez grand, oui? Oui, oui, oui. Puis on va avoir des feux là, un peu partout pour limiter, dans le fond, les rassemblements. Puis, fait que, Puis oui. permettre aux gens peut-être de se réchauffer un Oui, peu. exactement, oui. À part cette activité-là des Trois-Monts, est-ce qu'il y en a d'autres de prévues durant l'hiver? Oui, on travaille justement à l'élaboration de plusieurs ateliers qui vont rentrer qui rentrent parfaitement dans notre programme éducatif, dans le fond, qui est notre mandat aux Trois-Monts. La même journée que la randonnée nocturne, on va avoir dans la journée, fait que de 1h à 4h, on a un atelier de pistage avec la fiducie foncière qui va, dans le fond, qui vont venir expliquer comment qu'on peut reconnaître les traces qu'on peut voir en forêt. Le lièvre ou Ouais, le exactement. chevreuil. Ouais. Parce que dans les Trois-Monts, il y a quand même une faune assez volumineuse, je crois. Oui, oui, on a pu voir certains animaux là, dans la réserve écologique, là, donc ça, on est Il n'y content. a jamais eu à votre connaissance, ça fait 3 ans que vous êtes là? Oui. Il n'y a jamais eu un ours qui a attaqué un marcheur? Non, c'est peureux des ours. Mais non, s'il y en a, ils sont de passage. La journée du 26, ça sera peut-être des choses que vous allez pouvoir découvrir. Oui, exactement. Là, en discutant avec la formatrice, là, nous, on sait qu'on a des orignaux dans la réserve. OK. Ça, on en a vu. Puis la formatrice, elle a dit que les orignaux puis les ours, ils avaient le même... Ben, ils étaient dans un territoire similaire. Fait que peut-être qu'on en a. On le sait pas. Est-ce qu'il y a des coûts pour l'activité de l'après-midi? ou Oui, c'est 25 $ par adulte, 12 $ pour les enfants. Puis c'est des enfants en haut de 10 ans. L'atelier, c'est pour les enfants en haut de 10 ans. Puis, est-ce qu'il y a des éléments, des choses qui viennent avec ça? Un dîner ou... Non, c'est vraiment la formation de 3 heures sur le pistage. OK. Ça va être de midi à 15 heures? De 1h à 4h. 1h à 16? Oui. OK. Puis toutes les formations sont aussi sur notre site Internet, là, si jamais les gens ils veulent aller voir plus d'informations. Là. Ouais. À l'intérieur du chalet, est-ce que vous avez encore des peintures que des artistes exposaient? Oui, en ce moment, c'est M. Bourgault qui expose ses raquettes en vitrail. Ah, Ouais. OK. Fait on l'apprécie beaucoup. Là. Il vient exposer pas mal à chaque année. Puis les œuvres sont en vente aussi. Là. Chaque artiste qui vient exposer, ils ont la possibilité de vendre leur toile là, OK. ou leur œuvre. Puis ça change à tous les 3 mois. Oui, exactement. Comme là, à l'été, les gens du CARA vont probablement aller exposer. Oui, c'est ça. Là, faut toujours que... là, j'ai pas les prochains artistes, mais oui, là, on garde cette visibilité-là Ben, pour eux. C'est ça. Ça fait quand même agréable quand tu rentres au chalet de pouvoir admirer des œuvres d'art. Oui, ça fait moins vide. Ça fait moins vide Oui. aussi. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voulez discuter pour l'année qui s'en vient? Ben oui, on peut. Il va y avoir, c'est sûr qu'il va y avoir des activités pour la semaine de relâche. On fait un beau partenariat avec les Primitifs, qui sont une école de survie en OK. forêt. Donc, ça aussi, là, ça va être un autre atelier payant là, pour en apprendre un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on peut faire si on est pris dans la forêt en randonnée pour s'en sortir, là, si on est perdu en Ouais. randonnée. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, parce que j'aurais aimé parler aussi du plein air dans la concentration à la polyvalente de Disraeli, qui se servent aussi des Trois-Monts Oui. pour certaines randonnées. Là. On pourra se reprendre. Oui, on a beaucoup de choses à dire. Alors, Madame Cousineau, un gros merci. Bien, merci Puis, en espérant que votre soirée des flambeaux, ça se passe bien. Oui, on espère qu'il fasse pas trop froid. Ouais. Mesdames, Messieurs, merci de votre écoute. Les Trois-Monts, c'est quand même pas loin. Alors, si vous avez le désir de prendre une marche intéressante, il y a le 26, la soirée au flambeau. Vous réservez d'avance, évidemment. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.